Salut à toutes et à tous, bienvenue dans l'épisode 13 de l'éveil et la force. Aujourd'hui, nous allons parler... Saison 2. Saison 2, oui, mais ça, normalement, si vous devez nous suivre, vous savez qu'on est à la saison 2. Moitié de la saison d'ailleurs. Exactement. Dépêchez-vous, les épisodes vont bientôt s'arrêter. Effectivement. Avant de commencer déjà, abonne-toi. Si tu regardes la vidéo sur YouTube, j'espère, faut qu'on les sorte. Tu regardes la vidéo sur Spotify parce que c'est dispo sur Spotify. Si tu l'écoutes sur Apple Podcast et tout ça, abonne-toi et partage ce podcast directement. Là, tu mets pause, tu partages. Hyper important parce que on vous partage encore une fois du contenu gratos. On devrait vendre une formation, je pense, à 10 000 euros, je pense. Ou alors un accompagnement masterclass. Pour tous les honneurs de boxe. D'ailleurs, j'ai vu ces stories tout à l'heure. Bref, du coup voilà, partage, tu mets un 5 étoiles, tu commentes, un truc comme ça. Hyper important, puisque nous, c'est notre rémunération, en gros, c'est ton partage, puisque sinon, c'est gratos. Voilà, c'était petite parenthèse. Donc, aujourd'hui, nous allons parler surtout de l'Irox et de votre aventure à Londres, les deux loulous. Tout à fait, alors tu peux approcher un peu Les moins. deux loulous. Un peu moins. Les Là, deux loulous. là, on est bien. Les deux loulous. Là. Donc ouais, du coup ça s'est passé la semaine dernière. Ouais, du coup, semaine dernière, on est allé à Londres pour l'Aerox Londres. Voilà, bah, au moins c'est clair et net. Donc du coup, d'où est-ce que c'est venu cette... Attends, déjà, il y a les news. Ah oui. Les news, vite fait les news. J'ai 4 jours de repos, c'est trop bien. C'est la première fois que ça lui arrive. Du coup, il est complètement absent là. C'est trop bien. J'encourage tout le monde à prendre 4 jours de récup. Alors, je pense que la plupart des gens qui nous écoutent ont déjà 4 jours de récup, et même je crois qu'ils ont 2 jours de récup par semaine. Et ça, c'est incroyable, mec. Ouais. Je sais pas ce que ça fait, mais ça doit être. Bah tu le sauras très bientôt. Très bientôt. Bref, non, sinon, on écoute ça lundi matin ou dans la semaine qui suit. Samedi 9 décembre. Samedi 9 décembre, il y a le séminaire nutrition. Où on va parler, donc du coup c'est au QG, il n'y aura pas de rediffusion ou de live ou de etc. Faut venir au QG. C'est un one shot. Exactement. On va parler d'alimentation, les fondamentaux de l'alimentation. On va parler de l'alimentation moderne, qui est assez spéciale, on va dire. Et puis on va parler aussi du lien affectif avec l'alimentation. On va faire des études de cas, tout ça. On va déconstruire tous les mythes, parce que la déconstruction c'est 2023, donc on va déconstruire les mythes. Et voilà, donc réserve, t'as les liens sur notre bio Instagram d'ailleurs. J'ai remis ça dans la bio Instagram, donc voilà, va t'inscrire et viens pour sauver tes fêtes de fin d'année. Exactement. À part ça, je crois qu'il n'y a pas de news. Si, bah, mais on en reparlera après, c'est-à-dire qu'on a essayé de s'entraîner. Et Ah oui, t'as repris l'haltéro, c'est vrai? ouais, j'ai fait 80 kilos à l'épaule jetée, quelques séries, Ouais. en complexe. Et ça s'est pas bien passé? Ah là, mon gars, ouais, j'ai fait. C'est dur, arraché, mec, je suis monté à 50. Oh, ça va. Mais le pire, c'est le deadlift. Oui. Le deadlift? Qu'est-ce que c'est? J'ai fait un 5x5 hier, Ouais. à 120. Ah. À 120, j'ai ma sangle abdominale qui allait pas bien, j'ai mon système nerveux qui kiffait pas. Ça va remonter. Oui, bah oui, Ça va remonter. C'est la fatigue. C'est la fatigue, fatigue, ouais. c'est le fait d'avoir fait du cardio pendant trop longtemps. Ouais, vivement les 4 jours de Vous voyez le profilage un petit peu force cardio? Et ben Quentin, c'est de la force. Ouais. Poppy, ça va. Poppy, Ouais, ça ça va. va. Elle a gagné des jambes et tout, de ouf. Genre, l'aérox, tranquille. Ouais, Tranquille, ouais, non, ça va. tranquille, ça m'a rien changé. Ça va. J'ai pas dit ça jour J par contre. Je crois qu'on n'a pas d'autres news. Si on est sur des petits projets annexes, enfin des petits projets, pour CQFD c'est un gros projet, et à côté pour le QG on a un autre petit projet qu'on est en train de prévoir, qui va se concrétiser un petit peu bientôt. Et du coup, En cette fin d'année. en cette fin d'année, voilà, il va falloir rester au courant. Donc, du coup, je pense qu'on peut reprendre au sujet de l'aérox. Tout à fait. C'est venu d'où cette idée de l'aérox? C'est elle. C'est venu d'où cette idée de l'aérox? Ouais, alors c'était il y a bien 1 an et demi, je pense, que j'ai vu ça. En fait, c'est un concept qui existe depuis 2017, si je me trompe pas, et
Et ça a commencé dans certains pays et pas d'autres. Et moi, j'avais vu ça du coup en Angleterre. Il y a eu plusieurs sessions, du coup, il y a 1 an et demi. Et j'avais vu ça un peu sur les réseaux en me disant, en vrai, ça a l'air marrant, ça a l'air cool, tu vois. J'aime bien. Enfin, c'est des mouvements qui sont pas trop complexes. Et il y a de la course à pied. Et puis moi, j'aimais bien faire de la course à pied. Et puis j'aimais bien faire les mouvements un peu, voilà, un peu type CrossFit quand même. Et je me suis dit, combo parfait des deux. Sauf que j'ai vu ce que c'était une course tout seul et j'ai fait ouais non. Donc du coup, bah, je me suis dit à deux ça pourrait être pas mal. Mais du coup j'avais pas de partenaire jusqu'à ce que je te dise. Jusqu'à ce que Et cette des trainings tu, arrive. tu veux faire un Aerox et t'as fait oh ok. Ouais, je me suis dit, ça va être dur, hein. Mais ça, du coup, c'est arrivé bien avant que Aerox soit connu, etc. Autant, En France. autant En connu France, que ça. En France, ouais. En France, Parce qu'en avant, France, c'était déjà bien connu dans les autres pays. Ouais, surtout comme anglo-saxon. ouais. Ça vient d'Allemagne. Mm. Donc du coup, en Allemagne, en France, et non, en Allemagne et en Angleterre, pardon, c'était bien connu, et pas trop en France. Ça, en France, c'est arrivé que cette année. Bah, ouais, du coup, avec Aerox Paris. Ouais, ils ont annoncé ça C'est cet été, je crois. ouais, ils ont annoncé ça cet été pour Paris. Paris qui était en octobre, du coup, on en a parlé dans le précédent podcast, me semble-t-il. Non, Et, début novembre, c'était pareil. oh putain, j'ai la tête dans le fiac. Euh, Et ouais, ils ont fait vite hein, pour l'organisation. Parce que là, Londres de l'année prochaine, c'est déjà parti et il y a déjà plus de place. Donc Bah ils ont déjà, annoncé ça. celui de Londres que nous on a fait, ça a été annoncé en février 2023 pour novembre, enfin fin novembre 2023. Nous, on a pris nos places début mars et c'était déjà un peu tendu. Et il fallait pas attendre plus longtemps parce que c'était rempli. Ouais. Mais pareil pour Bordeaux. D'ailleurs, on a l'Aerox du coup à Bordeaux. On prépare pas mal On de. va se dépêcher. Putain, ouais, j'aurais dû pas dire ça dans les news. On va devoir se dépêcher de ouf. Du coup, il y a l'Aerox de Bordeaux qui arrive le 27 avril et bah, vous avez 10% avec le code du QG. 10% de réduction sur vos billets, qui est pas négligeable franchement. Et on va faire en gros une team, un moment convivial à Bordeaux, ça va être bien sympathique. Et si vous voulez le préparer, bah, soit vous passez par la programmation qu'on a mis en place, soit vous venez au cours Aerox qu'on propose. Et en gros, les places partent assez vite, hein, même pour Bordeaux, parce qu'en fait, l'engouement de Paris, tu vois, il y avait 3500 personnes, Mhm. et, euh, et il y a eu un engouement sympathique, surtout des box de CrossFit, quand il y a quelques gros affiliés, Mm. enfin, quelques gros noms du CrossFit Qui se sont affiliés. qui se sont affiliés. Euh, à partir de ce moment-là où c'est vraiment parti en flèche Mhm. au niveau de la notoriété Aerox, c'est-à-dire que il y a Guillaume qui est ambassadeur et lui c'est un des plus connus dans le CrossFit français. Et du coup, quand lui s'est affilié, bah, t'as plein de box qui sont affiliés et tout le monde s'est dit oh ça a l'air bien machin et tout. Et le fait que ce soit plus accessible et tout ça. Et du coup, l'événement de Paris a fait que celui de Bordeaux, il a pris en engouement de fou. Mhm. Et là, il n'y a plus beaucoup de places doubles déjà. Mm. Ouais. Il faut qu'on se bouge le cul pour prendre nos places. Bah oui. Et, Ouais, toi aussi, hein. ah oui, oui, moi aussi, oui. Et du coup, en termes de préparation, comment ça s'est passé la prépa pour l'Aerox? Parce que du coup, vu que tes niveaux de force sont baissés, donc tu as dû bien t'entraîner Et pour oh, l'Aerox, et hier, tu t'adresses à quelqu'un qui a jamais été fort, donc c'est bon. T'inquiète pas. Euh, ils sont restés à peu près stables, hein, Minou. Vous avez vu sur le bench où ça s'est un peu cassé la Ouais. gueule. Non, et oh, respecte-moi s'il te plaît. donc du coup, ouais, comment s'est passée la prépa Aerox? Combien de temps elle a duré? Qu'est-ce que vous avez fait? Bah, c'était plus. On faisait. Enfin, de toute façon, vous avez eu la compète CrossFit au mois d'août. Mhm. Et du coup, en gros, bah, c'était après ça. On s'est dit 3 mois. Ouais, 3 mois de préparation vraiment ciblée. Mais sinon, après, bah, le truc, c'est qu'on courait quand on avait envie de courir. Enfin, avant ça, je veux dire, on courait quand on avait envie de courir. On faisait des trucs. pas souvent, quoi. Voilà, quand on avait envie de courir, donc pas forcément souvent. Euh,
Après, on faisait enfin, voilà, un peu de CrossFit classique, mais sans forcément. Enfin, c'est pas forcément ciblé Aerox, mais en soi, il fallait garder les conditions physiques De champion. enfin, basiques, quoi, juste pour pas commencer à zéro. Enfin, ce que je veux dire, c'est que notre préparation, on l'a pas commencé à zéro. Oui, vous étiez Donc, déjà, on était, voilà, mais vous du aviez coup, déjà les bonnes bases. la spécifique, on en a pris ouais, 2-3 mois avant. Ouais. Ouais, en fait, Ça, c'est toi qui l'as conçu. bah, de toute façon, la programmation qu'on a suivie, c'est celui que vous allez retrouver dans la programmation Aerox. Donc, je vais pas trop rentrer dans les détails. Sinon, c'est de l'espionnage industriel. Et du coup, il n'y a plus aucun intérêt à ce que vous payiez mon travail. Bref, la prog, on a fait. C'était 3 séances spécifiques par semaine. Après, il y avait du renfort, tout ça. Il y avait de la force parce que bah, l'Aerox, pour ceux qui connaissent pas, bah, il y a besoin de force aussi. C'est des exercices fonctionnels, mais il y a besoin de force. Donc, il y avait quand même travail de force, travail de course sous fatigue. On a fait un peu de fractionné, on a fait du foncier forcément. Donc pour le podcast là sur la zone 2, on a travaillé le SV1 pour que le SV2 et SV3 et la VO2 max augmentent. Donc voilà. Mais du coup, il faut savoir quand même que la spécificité, enfin, je veux dire, au niveau des charges pour pour Aerox, au niveau des doubles, et moi ça j'ai eu la mauvaise surprise de l'avoir, c'est que les doubles hommes-femmes, c'est les charges des hommes, Bah ouais, même pour les femmes. Ouais. Et donc moi à la base j'avais voulu faire l'Aerox double pour avoir un peu les charges des femmes, que je me disais ouais, en vrai, ça va, ça passe bien et tout. Et là j'ai vu les charges des hommes et j'ai fait, Ça va moins va passer. falloir travailler quand même, hein. ça justement, là, c'était une question. C'est ça, double homme-femme. Bah double homme-femme, les femmes elles sont niquées, hein. En vrai, c'est pas juste pour elles. Mais en fait, je sais pas, il y a certains trucs qui en soi ça passe bien, et qui sont, bon, bah, j'ai pas envie de dire basiques, mais qui sont des standards assez communs même dans le CrossFit aussi. Et il y en a d'autres où on se dit, Mais il y a même mais quand même, hein. Il y a même des exos où c'est assez bas dans les standards. Le Ouais. wall ball shot. Pour moi, le wall ball shot, c'est le pire parce que oui, certes, on a 100, mais pour les mecs, c'est 6 kills et pour les filles, c'est 4 kilos. Alors que nous, dans nos entraînements classiques, on pousse du coup les filles à aller vers les 6 et les mecs à aller vers les 9. Ouais. Et c'est Donc en pour ça soi, que. ça veut dire que bah, hyper facile quoi. Ouais, justement, moi, sur. Bon, les jours où j'étais fatigué, je prenais 6 kills et on faisait plein de répétitions pour être un peu dans le spécifique, mais les jours où j'étais pas trop fatigué, je Tu faisais le prenais même nombre de 9. reps et je prenais 9. Même sur la fin de la prépa, en fait, je prenais 9, comme ça, le jour de la compète, on était à 6 et puis ça passait Ça crème. passait mieux. Mais oui, c'est vrai que là, les nanas, quand on est en double homme-femme, bah, dur quoi. Bah, Genre le sled 253, c'est pas 250, non, 153. 153. 153 kilos quand même. Parce que là, je pourrais pas pousser. On se sent. Parce que du coup, pour les femmes, les charges étaient un petit peu plus adaptées. Pour les solos femmes Ouais. ou les groupes 100% femmes, c'était adapté un petit peu. Ouais, en gros, en fait, ça fait une marche quand même assez conséquente. Les femmes, par exemple, donc la deuxième épreuve, c'est le sled push. Mhm. Et donc, du coup, sled push, pour les femmes, c'est 100, j'ai envie de dire 103 kilos, il me semble, ou 102. D'accord, ok. Et les hommes, c'est Bah, 150, 153. 153. Pour le sled pull, donc la corde où il faut tirer du coup le traîneau et tout. Pour les femmes, là on descendait à 78, 75, un truc comme ça. J'ai pas les chiffres exacts en tête, mais je crois que c'est 70 quelque chose. Alors moi qui fais la formation, ça va être ça. Ah ouais, c'est moi qui aurais dû la faire la formation. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais ils m'ont proposé à moi, parce que c'est Quentin Fort qui a affilié à Eros. Ouais. Et du coup, les hommes, sled pull, c'est 103 Ouais. kilos. En fait, Donc la marche, elle est quand même assez haute Ouais, j'avoue. entre les femmes et les hommes. Et du coup, c'est vrai que bah, quand on est arrivé là-bas et qu'on commençait, du coup, il y avait des sas de double homme-femme qui passaient avant nous. Mhm. Et quand on les a vus courir, moi, forcément, je regardais les filles et je me disais,
Il y a du muscle là, quand même. Moi, je pense que ça me paraît ça. Après, J'ai un petit coup de pression quand même. mais le truc, c'est que toi, quand on est arrivé, tu regardais forcément les athlètes qui étaient chauds. C'est comme quand tu vas dans une compète de CrossFit, tu regardes les deux qui sont ultra stock, tu fais, oh, j'ai pas le même niveau, hein. Genre, putain, ils ont l'air vachement stock, je suis sûr, ils sont forts. Déjà, ça veut rien dire, parce que au WOD Altero, nous à la compète en août, on les a baisés. Non, mais en plus, c'est-à-dire que l'Aerox, c'est quand même quelque chose qui est pour tout le monde. Tout le monde est là en mode, ah, c'est dur. En fait, non. Enfin, c'est dur à ton échelle, mais tout le monde peut le faire. Et il y en avait plein qui ils n'avaient pas l'air de faire du sport, tu vois. Physiquement, ils ressemblaient pas à des athlètes qui pouvaient le faire. Ouais. Du coup, forcément, ton regard est attiré vers ceux qui performent. Et tu dis, ouh. Ça, c'est impressionnant quand même. Ouais, puis c'est surtout que ceux qui ont fait l'Aerox et tout ça sont un peu issus du CrossFit aussi. Ouais, je Donc, pense. donc Justement, ensuite, ça il y fait a un peu polémique, justement. Je pense. Enfin, de ce que j'ai compris, ça fait un peu polémique, ça. que des CrossFitters Ouais. aillent vers l'Aerox. Genre, il y a plein de trucs qui tournent sur les réseaux en disant, Ouais, ouais, les mêmes, tout ça. Ouais, ouais, en disant, derrière chaque. si t'es athlète Aerox, c'est qu'en fait, t'es juste une quiche en T'es haltéro, quoi. t'es un CrossFitter raté. Ouais, et tout, t'es je un sais pas crossfitter quoi. qui sait pas faire de Ouais, snatch. c'est ça. Et après, du coup, c'est ce qu'il disait aussi, c'est que, bah, il y a beaucoup de coureurs qui vont vers l'Aerox. Mm. Et du coup, bah, eux sont dégoûtés que, bah, ouais, il y a des crossfitters et des trucs comme ça. Bah, en vrai, tout le monde peut s'inscrire, c'est pas la... Et c'est pour ça justement que tu vois que le CrossFit est beaucoup plus fonctionnel. Parce que le coureur qui fait que de la course, il arrive devant un sled de 153 et puis vu qu'il a pas de jambes, il se retrouve à rien faire du coup. Et du coup, forcément, il est dégoûté parce qu'il y a des mecs qui savent courir, qui savent porter des charges lourdes, qui le défoncent. Donc il est rageux. Ouais, c'est Ouais. vrai. Et à moins courir du coup. Parce que tant que tu termines pas Ouais. le sled, Ah bah, bah tu oui. peux pas retourner courir. Ouais. Donc, Du coup, c'est pour ça que les runners ils ragent quand ils voient des crossfitters. Mm. C'est comme les haltérophiles. Tu sais, les haltérophiles d'association, comme on en connaît, ils ragent parce que les crossfitters ils les défoncent en compète. Ouais. Mais c'est pour ça que les gens ils aiment pas les crossfitters parce qu'en fait ils sont jaloux de leur performance. Bah, ils sont hybrides un petit peu. Ouais, Ils c'est ça. peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ouais, c'est beau, c'est. Ouais, On dirait, hybridation. on dirait qu'il parle de la dernière Kia, le Niro, là. Et donc du coup, vous êtes préparé, tout ça, vous saviez vers quoi vous alliez, etc. Votre arrivée à Londres, comment ça s'est passé du coup? Après le ferry. Attends, est-ce que tu veux toute l'aventure ou tu veux juste l'arrivée à Londres et. Ouais, bah toute l'aventure. Parce que c'est drôle, là. Vas-y, toute l'aventure. Alors, nous arrivons à bateau. À la nage. Oui, déjà, on s'est pas fait chier Bah oui, c'est pour réchauffer. pour réchauffer quand même C'est les pour épaules. On arrive à la nage. Non, on arrive au bateau. On voit un bus au loin. On se dit, c'est pas celui-là, c'est pas écrit la destination à Non, laquelle non, on non, va. non, 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 c'est pas ça. C'est Oh, que... oh là, on modifie déjà l'histoire. Non, c'est que du J'essaie coup... j'essaie Non, d'améliorer un peu l'histoire. Le truc, c'est qu'il faisait froid, et c'était là où il y avait le gros changement de température, là, donc il faisait hyper froid, et on n'avait pas envie d'attendre dehors. Donc on a attendu à l'intérieur. Intérieur où, du coup, au port où on était, tout est en verre, en fait, donc on voit extérieur. À l'intérieur du car ferry? Alors, Non, c'est à pas l'intérieur l'intérieur du terminal, quoi. Ah ok, d'accord. Donc là, on voit un bus arriver, qui, du coup, clairement n'était pas le nôtre, parce que le nôtre était à 7h55. Et là, je regarde, il est genre 7h53, 43, pardon, il est 7h43, je vois un bus arriver, je me dis, c'est pas ça, je regarde quand même, je me dis non, c'est pas ça, ça va pas à la destination du coup que le nôtre était censé aller. Ouais, du coup, c'était celui-là. Et vous l'avez pas pris? Bah ouais. Ah non, Et du Donc, coup, vous on avez- est il sorti était pas à là. l'heure. On est sorti à l'heure où le bus était censé arriver, tu vois. Et vous avez fait... Bah, Et on a attendu 1h30 dans le froid. oh putain. Un autre bus est arrivé. On fait, mais Tu sais, quand tu te dis, euh, ça va arriver. si je rentre, c'est sûr qu'il va arriver. Ouais, Donc je vais pas rentrer. ouais. Et donc du coup, ouais, 1h30 dehors. Ouais. Et du coup, il y a un autre bus qui arrive. On dit, mais vous avez vu le bus qui est censé. Ouais, ouais, il est là. Ils sont en train de charger du monde et ils arrivent. Donc là, nous dit, bah, trop bien. Bizarre qu'il soit 1h30 en retard quand même, ça se fait pas trop. Mais trop bien. Du coup, on a attendu encore une demi-heure. À la fin, on a fait. On va à la gare. Mais c'est froid, mec. Je sentais plus mes mains. Ouais. Je sentais plus mes pieds. Mm. Parce que j'avais des Converse.
parce que j'ai mal préparé le voyage, et que mes putains de baskets en cuir, elles étaient dans ma putain de bagnole. Et je m'en suis rendu compte sur la route pour aller au bateau. Je fais putain. En plus, dans ma tête, tout le vendredi, j'étais là. Oh, faut que je pense à les prendre. Faut que je pense à les prendre. Et je les ai pas prises. Donc il faisait froid. Du coup, on est allé à la gare. On a repris un autre bus qui était bien plus tard. Puis entre deux, on a fait 2-3 trucs. Le Donc, bus, tu as racheté des chaussures. Ouais, Dans on a racheté on des achète des chaussures. chaussures du coup. Ouais. Et j'ai acheté des Metcon aussi, d'ailleurs. Franchement, Elles sont bien pour l'haltéro d'ailleurs? elles sont mieux pour le tour. Elles sont peut-être un peu grandes. Ah ouais? Sur le bout du pied, là, il y a genre ça, tu vois. Ah. Elles sont peut-être un petit peu grandes, mais en vrai, elles sont bien. Elles sont bien. Je préfère les nanos, mais elles sont bien. Donc on prend finalement le bus, on va à Londres. On arrive à Londres, on arrive à l'hôtel, tout ça, tout se passe bien. On essayait de pas trop marcher, pour pas trop se fatiguer non plus. Parce que c'est bien d'être Donc ça, en c'est le visite. samedi. C'est le samedi, nous, on courait le dimanche. Ouais, c'est vrai. Et donc du coup, on essaie de pas trop marcher, pour pas trop se fatiguer, mais on voulait quand même un petit peu visiter. Chose extraordinaire, c'est-à-dire qu'on est arrivé sur le seul week-end où... Je pense pas que c'est le seul. Non, je pense pas. Mais le samedi, il y avait une putain de manifestation, du coup, pour tous ceux qui kiffaient un peu trop la Palestine, je m'étalerai pas là-dessus, c'est un peu le dawa. Voilà, on s'est dit, oh, putain, c'est quand même, ça fout le bordel et tout. Le soir, t'es obligé de mettre des bouchons d'oreille parce que franchement, ils foutent le bordel jusqu'à tard. Ah ouais? Ouais, mec. Merde. Mais déjà, le soleil, il tombait tôt. Enfin, le soleil, il se couchait hyper tôt. Donc, du coup, il était genre 16h. On a l'impression qu'il était 20h. Ah ouais? Un truc de ouf. Ouais. Un truc de ouf. Et, et le lendemain, bah, t'avais une manifestation pour ceux qui kiffaient un peu trop l'Israël. Et là, je me suis dit, ouah, ils abusent quand même. Mais niveau de Ils pourraient stress, se mettre d'accord quand même sur Ouais. la date. franchement, là. Mais du coup, on mangeait pas trop. Enfin, tu sais, c'était pas genre tout était calculé, on mange ça, on a nos Tupperware, on mangeait un peu. Ouais, vous ce qu'on faisiez un pouvait peu trouver, sur le tas quoi. Ouais, c'est Ouais. ça. Et tu vois, déjà, c'est pas les meilleures conditions. Et le lendemain, on se dit, ok, on doit faire ça comme trajet, on doit aller prendre le métro là. Là, on doit descendre, prendre le RDL, DLR. DLR. J'avais les bonnes lettres, Ouais. mais pas dans le bon ordre. Dans le sens. Dyslexie. Sauf que du coup, on arrive et dans la putain de manifestation, il y a un mec qui avait des micros et qui parlait. Mais tu sais, genre, comme. Probablement un mec connu, hein, mais Ouais, parce c'est que du coup, probablement on n'a pas trop un homme tardé politique, et peut-être. on n'a pas trop regardé qui c'était quoi. Mais du coup, en tout cas, il parlait juste au-dessus de la bouche de métro de tube qu'on devait prendre. Et là, on a fait, mais non. Et Donc, du coup, est-ce que donc en fait, on était en plein dans la manif. Génial. Genre nous avec nos sacs à dos de course avec nos baskets qui dépassent. Moi, je veux juste aller à l'aéroport, ça va. Ah, parce qu'il fallait sortir du centre-ville. Et Oh donc, là là. on trouve enfin le métro, on arrive showtime, tu vois. Un groupe de manifestants dans le métro aussi. Ouais, il y en avait plein. Il y en avait plein, mais ça va. Non, je vais rien dire. Non, mais Sur- cherche pas, je vais mettre contenu explicite. Quand je vais mettre le comme ça, on sera sécurisé. Ouais, non, sinon, on va se faire défoncer encore. Tous ceux qui y sont. Bref. Et donc, du coup, on arrive enfin à l'Aerox. On arrive 1h30 avant le début de l'Aerox. Ce qui était préconisé. Avant notre départ. Ouais, on a heureusement le timing c'était quand même ça s'est fait, mais en soi ils préconisent quand même d'arriver 1h30 avant. Ok. Et on a bien fait. Ah, bah, heureusement, oui, parce que si on était arrivé genre 1 heure avant, ça aurait été tendu du slip. Ah oui, clairement. Du coup, on arrive, on voit un peu comment ça se passe et tout. C'était un gros événement, parce que c'était le plus gros, d'ailleurs, le plus gros Aerox de l'histoire. Je pense que Par rapport à Paris, comment. Déjà c'est sur C'est 2 cool. jours. Il y avait samedi et dimanche. Tout samedi il y avait, je crois que samedi ça devait être les hommes, enfin les open hommes, pro homme, double homme et double femme, je crois. Mhm. Enfin, en fait, je sais pas trop. Ouais, En tout cas, c'était divisé Le sur 2 programme jours, était, mais était 2 jours sur- complets, quoi. Ah oui, Vraiment et 2 jours complet, nous on est parti, il était 21h, 21h30. Ouais, on Et est c'était- parti c'était- pour- C'était encore fou. Il y avait un peu moins de monde, tu vois, un peu moins de spectateurs, Mhm. mais il y a encore plein de monde qui passait. Ok. Donc on était sur combien de personnes à peu près 12 000. 12 000. Et à 12 000 à participants, tête. Et Ouais. à Paris, c'était 3500.
Ouais, c'est pas pareil, hein. Mais du coup, ouais, c'était assez ouf, assez impressionnant. Et on a pu faire un petit tour, du coup, pour voir le fameux sled, le sled pull, les techniques, comment. C'était plus pour se rassurer. Ok. On a fait un petit tour dans le shop, voir ce qu'on pouvait pas acheter parce que ça coûte beaucoup trop cher. On a fait ok, super, allez, on se casse. Et après, on est sorti. En fait, il faut se présenter. Nous, on partait à 18h40. Mhm. Et du coup, tu as ta zone d'échauffement, tu es libre dans ta zone d'échauffement, tu fais ce que tu veux et tout ça. Et juste, tu es appelé 10 minutes à peu près avant Ouais, ton bon pour sas. passer. Ton sas de départ, il faut que tu te présentes 10 minutes avant. Ok. Ce qui en soi rajoute beaucoup de pression, hein. Enfin, on y reviendra après du coup, mais c'était le. Ça a rajouté un petit coup de stress. Ok. Ouais, bah du coup, en fait, le temps de se préparer, le temps d'aller faire un petit caca de la peur, hein. Deux caca de la peur pour toi, non, Deux, c'est ça. non, un caca de la peur et un caca de la post-peur. Et un caca de la chasse de pression. Mais ceux qui m'ont déjà vu en compète, soit de crossfit ou peu importe, je fais souvent caca. Génial. Voilà, c'est la petite précision, tu vois, c'est pour. Tu t'ouvres un peu au Ouais, monde. je m'ouvre un petit peu, tu vois. Tu ouvres un peu ton cœur. Ouais, C'est la exactement. transparence. Ouais, exactement. Enfin, du coup, non, t'es pas trop transparent, mais Oh. Oh. c'est d'ailleurs. Bref. Et puis, on n'avait rien à manger, tu vois. Mais je me dis, on n'a pas mangé depuis 14h, 13h. Et il était Ouais. 18h. Il était 18h30. Et je fais. Et en plus, on a 1h30 de sport, tu vois. Moi, Et il devait je- 18h15, je crois, à ce Ouais. moment-là. Du coup, le meilleur bail, ça aurait été de la putain de compote. Ouais. Mais enfin, On avait en pas de voyage, compote. bah, tu peux pas prévoir, tu vois. Mm. Et bah, du coup, on avait un petit paquet de gâteaux. Paquet de gâteaux, j'ai dit, faut qu'on le mange. On aurait pu s'en passer en vrai. A posteriori, on aurait pu s'en Oui, passer. en soi, après l'effort. Mais vous ne saviez pas vers quoi vous alliez. Ouais, c'était un peu l'inconnu, David. Ouais, c'était dur à dire. Oh là là. Heureusement que t'es reposé. Le conditionnel présent. C'est complètement pas ça. Et, du coup, j'ai la merveilleuse idée de Manger le gâteau. manger les gâteaux. Qu'on n'a pas digéré toute la course. Un petit gâteau, quoi, c'était un sablé, tu vois. Mhm. Un petit sablé. Sans gluten, parce que sinon, c'est plus un caca de peur que j'aurais fait, mais 4. 4. Et donc, du coup, on mange ça, on se partage ça. Du coup, tu sais, genre, c'est un petit paquet de 4, donc on en a 2 chacun. Moi, j'en ai mangé que 1,5. Et Parce que je suis gros. parce que non, parce que moi j'avais Et moi, vraiment pas faim. trop- Moi j'étais trop là de en mode, stress. non. Trop de non. stress. Bah, moi non plus, j'avais pas faim, mais j'avais peur C'était d'avoir faim pendant le C'était au truc. cas où T'imagines, tu tombes sur les wall balls, tu fais. Et donc, Je du quitte coup- ce monde. Et donc, du coup, sachant que oui, ce qui différait de Paris, c'est que nous, à chaque station, en gros, on pouvait prendre soit de l'eau ou alors un Red Bull. Donc, du coup, en soi, on aurait pu avoir du sucre en soi. Mais soit, on a décidé de prendre un gâteau. Donc, on a pris le gâteau. Après, on a été poser nos sacs. Et après, du coup, aller à la zone d'échauffement. Et là, on a commencé à s'échauffer et on s'est tous les deux rendu compte qu'on était encore en train de digérer. Et on était genre, Ah, dur. j'ai mal au bidin. Ouais. Par contre, en fait, on s'est pas échauffé. On Ok, s'est ouais. déverrouillé, mais Ouais. on n'a pas eu le temps de s'échauffer. Parce que du coup, le timing était trop court. Le timing était trop court et la zone Mais d'échauffement, ça, en je fait. pense que c'était Ça me pas rappelle une possible. Moi, je pense que compète. ça, c'était de notre faute. Parce qu'en soi, Oui. si on aurait Oui. fait 1h30, on va chercher nos dossards et tout machin. Enfin, on va chercher le petit bracelet là qui va sur la cheville et tout pour voir tes tours. Et que après on va directement poser nos affaires, puis aller à la zone d'échauffement. On aurait eu genre 40 minutes d'échauffement, ça aurait été largement suffisant. Et là, Mais vous nous, en on a avez- fait, on va prendre nos dossards et tout machin, on va se balader un petit peu, on regarde comment les autres y font, nanana, nanana. Ouais, 40 minutes avant, on va déposer nos affaires. T'as quand même de la queue pour déposer tes affaires parce que bah, t'as tous les sas du coup qui passent tous les D'accord. 10 minutes. Ouais. Donc t'as la queue pour ça. Donc au final, une fois que t'as déposé tes affaires, tu vas dans la zone d'échauffement. Il te reste 20 Et bah, minutes, du coup, 20, bah, 15 il restait minutes. 15 minutes. Ouais. Et, Et puis en surtout plus, que bah, tout le monde veut ouais. tester chaque truc, quoi. c'est ça. Le truc qu'il y avait le plus, c'était des skiergs. Ce qui en soi n'est pas forcément nécessaire, je pense. De quoi, des skiergs? Non, de tout tester. De t'échauffer sur tous les mouvements. Ah bon, on en a pas eu besoin en fait. Bah non. On s'est chauffé en mode classique, un petit peu, on s'est un peu réchauffé avec un vélo, un bike erg. Mhm.
On n'a pas fait de rameur, je crois. Je voulais en faire, Ouais, mais à non. chaque fois ils étaient pris. Enfin, tu vois, la zone d'échauffement, elle a été beaucoup trop petite par rapport à l'événement qu'il y avait. Ok. Donc il y avait 36 000 personnes qui s'échauffaient. Euh, et les gens, en fait, tu pouvais tester le sled pull, le sled push, mais en fait, les gens, ils te passaient pas le truc, tu vois. Ils restaient sur le sled avec leurs potes et. Et eux, Ouais. peut-être ils étaient en train de s'échauffer depuis une demi-heure. Et toi, t'es là, genre, mais moi, je pose en 2 minutes, frère. Je suis réveillé il y a 5 minutes. Et du coup, on s'est pas trop échauffé. On n'avait pas digéré. Donc, c'est pas les meilleures conditions. Vu que t'es pas échauffé. Oh, mec, attends, avant de ça, le départ. Raconte le départ. Ah, Bah, Le sas de départ. Ah ouais, le sas de Le départ, sas du coup, de on y départ. va 10 minutes avant, à peu près 10 minutes avant. Ouais. Tu montres ton bras là où ils ont écrit ton numéro et tout, machin. Et ça fait très années Ok. 40, hein. On a un Ouais. bracelet, on a notre numéro sur le bras. Moi, je dis Vous ça. avez des dossards, des numéros. Ah, c'est ça. Donc, du coup, on fait dans la- on va Manquait dans plus le- qu'une petite douche à la fin, ouais. Oh, on Ah, va je vais dans- vraiment mettre contenu. On va se faire buter. on va au sas de départ. Et là, en fait, ils ont 2 écrans. En gros, ça te fait un petit, tu vois, Deux ça te fait un écrans petit géants. tunnel, ça te fait un petit tunnel de départ, tu vois. Et donc tout le monde se retrouve là. On était quoi, une vingtaine de personnes, donc quoi, genre 10 paires. Et sauf que là, t'as 2 écrans géants où ça te met un chrono de 10 minutes. Un compte à rebours. Un compte à rebours de 10 minutes. Avec Oh. une musique. Et avec une flippante. musique qui te met grave la pression. Tu sais, genre, en fait, c'est genre un espèce de discours pogo. à la Martin Luther King, tu vois. Ils sont là en mode devenez la personne que vous voulez être. Essayez de vous dépasser. C'est votre moment de vous prouver à vous que vous êtes capable. Et t'es là, genre, oh, moi je suis pas venu pour ça. Moi j'étais là, genre, oh, lolo. Non, moi je veux juste aller courir, moi. Ça, c'était flippant. Et ça pendant 10 minutes. Et toi, t'es là, genre. Et t'es toujours pas échauffé, et du coup tu sautes, tu fais petit truc. Tu sautes un peu sur t'enroules place ton et tu te dos, dis. Non, parce que C'est du coup, flippant. tu t'échauffes, après tu vas dans la zone, tu peux pas arriver genre 1 minute avant le compte à rebours. Genre, t'es Non. obligé de rester 10 minutes sur place. T'es pas obligé, mais en gros, vaut mieux. Ouais. Parce que du que coup il tu pars dans les t'attend pas. premiers. En fait, t'as pas d'appel. T'as pas d'appel pour te dire SAS de 18h40. Oui, allez-y, en on gros, est c'est à parti, toi quoi. de te gérer et tout ça, Ouais. mais du coup, Donc, vaut tu mieux arriver restes quand même. 10 minutes Ouais, nous, on est arrivé. à pratiquement rien faire et à 7 minutes, 7 possiblement te refroidir en fait. Ouais, bah comme à la compète. Enfin, la compète qu'on a fait en août, c'était encore Ouais, pire. ouais. Quelle histoire, ça me rappelle des souvenirs. Ouais, bah t'inquiète pas que l'année prochaine on refait d'autres trucs. Ouais. Et du coup, voilà, le compte à rebours commence avec de la musique, je crois que c'était ACDC. Ouais, peut-être, Ouais. je sais plus exactement. Mais en tout cas, moi, je me souviens, je regardais l'écran et il y a la fille à côté de moi qui me regarde. Ça va? Non. Non. Et toi, tu me dis, allez, viens, on va y aller. Non. Non, je suis resté sur De toute façon, Je vais prendre le ferry. de toute façon, moi je partais du principe que on est là. Ouais. On peut plus rien faire. On est là. Le seul truc qu'on a à faire, c'est quand ça sonne 3, 2, 1, on avance. Et on fait le truc, on fait les bails. Et puis, ce qui est cool, c'est que t'as pas de time cap, t'as personne qui te regarde. Ouais. C'est très accessible. Hein. Même si 153 et 100 à tirer, enfin, c'est costaud, Faut tu se vois. préparer quand même. Faut se mais, préparer. Tu en peux soi, pas venir non oui, plus tu- comme un touriste, mais Bah après, le sled pull, en vrai, enfin, pour moi, je trouvais ça facile, c'était mon moment de repos, tu vois. Le sled push, un peu c'était moins pas dur, mais ça m'a savaté les jambes. C'est-à-dire que la course après le sled push, c'était compliqué. comme le Murph. Et mais voilà, tu vois, en fait, tu dis ça reste accessible, donc on va pas mourir. On ne peut pas mourir. Le seul truc qui peut arriver, c'est que on fasse 2 heures et que on soit crevé à la fin. Mais enfin, c'est ou qu'on fasse 1 heure et puis qu'on soit mort. Donc toi, en soi, t'étais plutôt raisonné. Par contre, Poppy, du coup, t'étais un peu plus Ouais. mode. Ah ouais, Ouais. moi je ressentais la pression. Hein. Surtout, mais c'était vraiment avec les voix off là, qui étaient là à dire c'est votre moment de vous prouver. Et t'es là, non, Mais c'était quoi, du coup, je fais qui ça pour moi. t'avais peur de quelque chose en particulier, Bah, du après, coup, moi, je ou- me mets beaucoup la pression en fait. Je me dis, oh, il faut absolument que. Enfin, par exemple, si je lui dis, j'aimerais bien faire, je sais pas, un Aerox en 1h20, je tu vas te mettre la vais pression pour le stresser faire en... au cas où que Tu le fais j'y pas en arrive 1h20. Ok. Et donc, ouais, moi, je ressens beaucoup la pression. Et là, j'étais en plein dedans. Et j'ai fait, mais pourquoi j'ai fait ça? Donc, ouais, Au c'était. final, c'est passé crème. Ah ouais, mais du coup, ouais, ça n'a pas aidé à ma digestion, quoi. Ah ouais, non, c'est pareil. On a passé 1h30 avec une barre là et ça, Ah ouais. ça passait pas.
Et à un moment, t'as bu un verre d'eau, enfin, des petits verres d'eau qui passent, et là, c'était pire. Là, Mais Et tu du sais, coup, c'est t'as des t'as le verres d'eau, biscuit tu qui a baigné dans l'eau, quoi. Ouais, mais tu vois, genre, c'était des Génial. verres d'eau style dentiste, tu vois, genre comme. Ouais. Tu vois, c'était des petits gobelets, c'était pas un gobelet entier, Mm. donc c'était un petit gobelet. Et sauf que du coup, moi, je voulais pas gâcher l'eau, donc j'ai tout bu, et là, j'ai fait waouh! Alors que moi, j'étais un Alors qu'il y a crevard, de mec. l'eau là. J'en ai Qui pris, se balade. j'ai bu une petite gorgée, et après, j'ai jeté le verre avec de l'eau dans la poubelle. Ah, mais tout le monde faisait ça. Bah, en même temps, Alors, tu oui, il y voulais avait que des- j'en des fasse quoi du piscines sous verre? les poubelles. Je pouvais Ouais. pas courir comme ça avec mon petit gobelet. Ah, À un moment, on nous a proposé tu le aussi, poses sur le sled. vers la... En fait, c'était le seul truc qu'on a bu, la petite gorgée là. Mm. À un moment, il y en a une qui nous tendait un grand verre de Red Bull vers les Oh. trois quarts. Et je Ouais. fais non, je peux pas là, En plus, je avec vomis les sinon. bulles et tout. Ouais. Ah ouais, mais en fait, le truc c'est que les gens ils me font trop rire dans les WOD. Tu sais, quand t'as un WOD de 10 minutes et petite courte, petite courte. Quand t'es à fond dans le truc Ouais. Ah, et que t'es en tu peux full rien- sympathique, Tu peux rien boire. tu peux pas boire. Et c'est-à-dire que c'est que t'es pas vraiment dans Dans ton le truc. sport. Moi là, Si tu j'étais permets de obligée de boire. Enfin, Oui. j'étais pas Oui. obligée de boire, mais Après, j'étais obligée de m'hydrater. ouais, parce t'as la que- bouche parce sèche. que tu Ouais. vois, genre tu cours, Et tu sens et que du c'est coup on est en sec. train de parler parce qu'on essaye de communiquer et tout Mm. sur qui fait quoi, comment et tout. Et après du coup, j'étais là, genre c'est sec quoi. Ouais. Donc je voulais juste prendre un petit peu d'eau, mais du coup j'en ai pris trop et j'aurais pas dû. Pendant l'Aerox. Alors, Franchement, pendant ces. Parce que vous avez mis combien de temps? 1h20? 1h21. 1h21. Pendant les 1h21, qu'est-ce qui s'est passé du coup? Ah, il s'est passé plein de trucs. On a couru. Ouais. Mais Forcément, comment vous étiez On, organisé? on s'est dit dès le début, du coup, tu commences 1 km. Ouais. Ou pseudo 1 km, un tout petit peu moins d'1 km. Et donc, forcément, tout le monde se dit, faut pas se buter sur le premier, parce que bah, t'en as encore 7 après. Et surtout, t'as tous les trucs, les agrès au milieu, où bah, c'est quand même cardio, quoi. Et donc, du coup, on s'est dit, ouais, on y va tranquille, on y va tranquille, on y va tranquille. Bah, on n'y est pas allé tranquille. On a couru vite. Sur la course? Ouais. Sur le Ouais. premier. Ouais, en vrai, on a couru. Mais tu peux pas parce que tu te laisses entraîner par tout le monde. Tu te laisses un peu entraîner, et surtout, en fait, c'est pas que ton sas, du coup, qui court. Parce que tout le monde tout le court en reste même temps. T'as les restes des sas précédents, quoi. En gros, Ça va être t'as... un bordel. eh ben, C'est très bizarrement, bien non. organisé. Ah, En vrai, c'est. La piste de course, t'as tout le Ouais. monde dessus. Et tout le monde se trouve à peu près un chemin, quoi. Et après, bah, pour les agrès, là, par contre, c'est en fonction... Enfin, pas en fonction de ton sas, c'est en fonction de tes vitesses, forcément. Mais tout le monde se suit à peu près. Et du coup, ouais, non, t'as jamais de bouchon, t'as jamais d'attente, t'as jamais... Puisque du coup, bah, là, du coup, tu pars avec ton sas et bah, tu rejoins bah, tous les autres. mhm. Et donc là, t'as ceux qui sont vraiment en tout début de course à peu frais et tout, et sauf que t'as aussi ceux qui sont sur la fin et qui essayent vraiment de se donner à fond et tout. Donc bah forcément, tu te laisses un peu entraîner par le truc, quoi. Donc là, Du coup, on a s'est tapé couru un vite. putain de point de côté direct. Dès le Ouais. premier kilomètre. Ouais, Ouais, très con. c'était le gâteau, ça. Confirme. Il y a un bout du gâteau qui est venu se mettre là, Ah, sous la mais côte. tu sais, mais jusqu'au wall ball, mec, le gâteau, il était là. Ouais. Tu sais, genre, moi j'avais la marque, tu vois, de mes ongles dans la main tellement j'essayais de serrer mon poing, tu vois, pour éviter, tu sais, quand on dit, il faut que tu serres ton poing pour éviter un point de côté, D'accord. pour que mentalement tu penses à autre chose, tu vois. Et bah, du Ok. coup, je serrais mon poing de ouf. Moi, j'essaie vraiment de caler ma respiration parce que Ouais, j'arrive pareil. pas, tu vois. Mm. Après, genre, on va peut-être pas passer station par station. Non, mais les ça grandes, aurait peut-être les été grandes, pas mal. les grandes lignes, en fait, de ce Bah, que vous avez. Le ski, ça allait. Ce qui vous a le plus marqué. Ouais, bah après, les premiers. En vrai, alors moi, je l'ai ressenti comme ça. C'est-à-dire que bah, le ski, ça allait, forcément. Les deux sleds, ça allait, mais j'étais encore dans ma phase de chauffe, tu vois. Burpees, c'était bien, tu vois. Mais j'étais pas encore 100% chaud. Et au rameur, on y allait assez tranquille. Enfin, moi. Et après le rameur, oh, je me suis senti revivre. Genre là, j'aurais pu accélérer de fou, tu vois. Genre, j'étais vachement bien. Mais sur toute la première partie de l'épreuve, c'était en gros ma phase de chauffe. Donc le moment de s'échauffer était un peu long. Quand je suis arrivé sur le sled, c'est le premier push. Je suis ressorti sur la première longueur, mec, mon épaule, j'ai cru qu'elle allait s'arracher. Genre, Ah ouais j'ai cru que l'épaule, elle était, tu sais, la tête humérale, était pas à la bonne place. C'est violent, quand même. Ouais, du coup, j'étais. Mais voilà. Et en fin de compte, ça a été. Bah, pardon. Oui, mais voilà, je relève. Mais en fin de compte, ouais, je me suis secoué un peu le bras et puis j'ai pas fait ma tarlouse et j'y suis allé, quoi. Ok.
Donc en soi, t'aurais pu, avec un meilleur échauffement, t'aurais pu rentrer un petit peu Je pense, plus ouais. vite dans le truc. Je pense, mais enfin voilà, ça c'était la première fois qu'on le faisait. Je pense à Bordeaux, on s'organisera mieux Mm. et on s'échauffera mieux. Et je pense que je rentrerai un peu plus tôt dans la phase du ah, je me sens bien. Ouais, ok. Et toi, du coup, Poppy? Moi, c'était forcément les éléments que je redoutais le plus, c'était le sled, que ce soit push ou pull. Et heureusement, c'était au début. Parce que du coup, ça Parce qu'en soi, fait... tu fais. Tu fais ski, après tu fais sled push, sled pull, puis burpees, puis rammer, farmer, walk, fente et wall ball. Donc du coup, c'était vraiment genre les deux. le 2 et 3, c'était eux que je redoutais le plus. Le push, j'ai réussi à le faire, forcément ça allait pas aussi vite que toi parce que on n'a pas la même force non plus, mais en soi j'ai réussi à pousser le sled bien. Perso, enfin j'étais contente de réussir à le faire déjà parce qu'on n'a jamais réussi à monter à cette charge-là en entraînement. Donc c'était un gros pari quand même d'arriver Mhm. devant et faire bah Oui. maintenant, hein. Bah oui, parce qu'on attend notre sled depuis 3 mois déjà. Bah oui. Ouais, oui. Donc voilà. Donc déjà ça c'était pas mal. Après le pull, moi c'est le pull qui m'a bien démonté quand même. T'es allé un peu Parce moins vite sur le que- pool, hein. Ah bah clairement. Parce que du coup c'était le seul truc où j'avais pas du tout la technique. Parce que du coup on en avait discuté brièvement avant. Enfin en gros voilà tu prends la corde et tu tires, mais c'est pas que ça. Mm. C'est comment est-ce que t'ancres tes pieds, est-ce que tu tires avec les bras, est-ce que Tu tu balances le buste. prends le corps Ouais. avec, est-ce que tu marches avec enfin est-ce que tu recules pour essayer de tirer en même Mhm. temps. Enfin tu vois il y a tous ces trucs là que du coup tu peux imaginer, mais en soi tu sais pas. Et sauf que du coup, la corde elle est un petit peu élastique, et ça c'est vrai que Anthony nous avait prévenu avant, un adhérent d'ici qui a fait celui de Paris. Il nous a dit, ouais, la corde elle est Elle est élastique. un peu élastique, c'est un peu, Et donc du c'est un peu coup, une corde de merde, quoi. toi t'as fait un aller, parce que du coup t'as 4, Quatre t'as longueurs. 2 allers-retours. Donc toi t'as fait Ça doit être long. une allée. Moi j'ai posé mes pieds, j'ai ancré, j'ai pris la corde, j'ai tiré de toutes mes forces en mode comme ça. Et Et là, enfin ça- vraiment en tirant sec quoi. Et ça n'a pas Et bougé. le sled, il a fait. Mais non, en fait, mais même pas. Mais même pas. C'est juste l'élasticité Ouais. de la corde, c'est juste, en gros j'ai juste tiré la corde mais sur l'élastique de la corde quoi. Et après je me suis retrouvée projetée en avant, je fais oh là 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 là. Et là j'ai fait, on va Et devoir après, ouais, et réfléchir. après, tu dois retirer. Mais même moi, je me suis fait à chaque longueur que je faisais, je me faisais surprendre. Ouais. Sauf quand j'ai repris ta demi-longueur, où Ouais. là, vu que la corde était déjà vachement proche de moi, bah du coup, j'avais juste à tirer. Mhm. Mais du coup là en fait j'aurais pu, si j'avais le temps, j'aurais pu faire plus de longueur parce que là j'ai fait une longueur et une demi-longueur. Mais c'était surtout par enfin en fait j'avais toujours le chrono en tête, je suis en train de me dire faut quand même qu'on aille vite quoi, et donc là je peux pas me permettre de dire non attends je le fais et du coup prendre 10 minutes à tirer mon truc quoi. Ouais, parce que plus ça allait dans la deuxième demi, tu vois, Ouais. plus ça allait, plus je voyais le sled qui faisait pas. Mais qui faisait. Du coup, je fais. Ah, je vais finir. Ah, c'est. Parce qu'en plus, toi, vu que tu t'es reposé, puisque c'est pas toi qui fais la dernière Ouais. longueur, tu vois, tu t'es reposé, et tu vois le sled qui avance pas, tu fais. Oh, Vas-y, je vais finir. Surtout t'étais là à me dire tu me dis hein, si tu veux changer, hein, tu me fais signe quand ça va pas. Moi je suis là, genre non je vais y arriver, non je suis bien. Mais tu me dis quand ça va pas. Ouais bon allez vas-y. Et je crois que, mec, j'étais le seul à grogner sur le sled. Ah ouais. C'est-à-dire que tout le monde était en mode. Et toi, moi, en t'as fait, Tu as j'y allais par regardé. un coup. C'est comme ça tu vois. Ouais. Et là Moi, je faisais. En fait, j'y allais par à coup, tu vois, je chopais la corde. Oui. Et en fait, je tirais avec mes hanches. Genre, je ramenais, je faisais comme un. Comment on peut dire. À quel exercice on pourrait faire référence ça? C'est une extension de hanche. Ouais, une extension de hanche en tirant. Comme un rowing triché, tu vois ce que je faisais avant? Ouais, ok. Genre un gros rowing triché. Mm. Et ben du coup, je faisais ça. Et le sled, il faisait un. Mm. Mm. Mais du coup, forcément, il faut de la patate pour à chaque fois tirer. Ouais, ouais. peut-être que j'ai pas. Bah, il faut un certain niveau de force, c'est quand même 100 kilos que tu tires, tu vois. Donc, mais vu que j'y allais vraiment, mais sec, je Ouais. faisais, et du coup, je pense que les gens, ils ont dû faire. Comme toi. Ça devait être des coureurs qui devaient être autour de Ouais. toi. Ils ont dû se dire CrossFit. Après, en vrai, pour le reste des agrès, burpees, on allait quand même très très vite.
Oh, Ouais, les burpees, Ouais, c'est un peu burpees, votre, on allait votre loin, et truc. puis- Ouais, C'est des t'as burpees juste- bro jump. Ouais, Ouais. burpee bro jump, t'as juste une putain de meuf là qui était censée être derrière son cum. Ouais, c'est ça. Les doubles, les règles, c'est celui qui travaille, il travaille, mais celui qui Travaille attend, pas, ouais. eh ben, il est derrière. Il est derrière et il le suit. Et sauf que bah, t'en as plein qui sont là sur le côté en mode allez, vas-y. Bah non, parce que du coup, tu T'empiètes sur la piste voilà, de l'autre, voilà. Ouais. sur la piste de l'autre, ok. Sauf C'est que, ça, mais en fait, donc, c'est pas des pistes, c'est un peu libre, tu vois. Sauf que moi, à un moment, je fais mon burpee et là, je saute et je vois que quand je saute, t'as la meuf qui se décale et j'ai failli la shooter. Parce qu'ils regardent pas en fait. Et du Et coup, ils sont dans leur truc, donc du coup, ils regardent pas autour d'eux, alors que moi, à chaque fois, je suis en Mm. mode, est-ce que je bah pareil, tu vois. Enfin, tu fais attention aux autres, mais eux, ils s'en battent les couilles. Et du coup, et personne s'excuse. L'organisation était très bien, mais par contre, les coureurs, gens c'était et tout ça qui casse-couilles. étaient. Comme ceux qui marchent et tout, ça me saoulait. Ceux qui avancent pas vite alors qu'ils sont sur la ligne de ceux qui avancent vite. C'est un peu comme, c'est un peu l'organisation personnelle en fait qui, Oui, Ouais, c'est voilà. qui faisait chier. C'est plus l'organisation. du savoir-vivre en société, tu vois, C'est ça. qui n'existe pas. Et pareil pour les fentes. Les fentes, toi, il y a quelqu'un qui, petit à petit, faisait ses fentes et se rabattait sur toi. Travers, ouais. Et moi, et à un moment, je faisais mes fentes, et il y en a, ils se sont décalés, échangé le sac sur les fentes. Et en fait, en se décalant, ils m'ont shooté, et je me suis relevé de la fente, et j'ai shooté quelqu'un, quoi. Bah, t'avais qu'à pas te décaler, écoute. Et du coup, je me suis dit, est-ce que j'essaie de me pencher et tout? Je me vas-y, bon, bah les couilles. Boum. Ouais. Parce que, après, bah, C'est c'est ça, en déjà fait. dans un effort où en Ouais. fait Parce que t'as pas le temps. C'est ça, et puis t'as les jurys qui sont là, les bénévoles, pour quand même du coup indiquer aux gens bah, si c'est rep ou pas rep, s'ils ont des trucs à faire, mais aussi normalement pour leur dire bah reste derrière. Et moi j'en ai vu plusieurs vraiment gueuler sur des gens en disant tu restes derrière, parce que du coup c'est d'un point de vue sécurité, d'un point de vue rien que ouais, pour les autres, tu restes derrière quoi. Et genre même j'avais vu quelqu'un qui était sur son sled, genre le mec il poussait, et la fille elle venait de finir. Donc elle s'est mise devant le sled, et t'es là genre mais si le mec il va hyper vite, il va te shooter en fait. Tu vas te tu faire vois qu'il shooter fait par quoi un là? truc. écraser par un Et sled. du coup ouais, le bénévole il était genre derrière, tu vas derrière. Et elle était là, mais c'est bon, je m'en fous. Et il a dit non, sécurité, tu vas derrière. Et il y a des gens qui juste bah non. Ils s'en foutent un petit peu. Tu sais pourquoi? C'est parce qu'en Angleterre, mec, ils sont pas de PMSP. Ils sont pas de diplôme d'état. Ils n'ont pas de diplôme d'état. Non mais voilà, enfin il y a juste ça qui a pas été, sinon tout le reste était hyper bien organisé. Ouais, ouais. T'arrives à passer quand tu veux, quand t'es à deux surtout c'est très pratique sur les ergots, parce que sur les ergots, Ah oui, Faut- ça moi j'avais pas figé. faut qu'on vérifie que tu sois à 1000 mètres avant de partir. Donc en gros, tu finis, tu lèves la main, il y a un bénévole qui vient te voir, qui regarde ton truc et qui te fait ok, vas-y. Et donc moi à chaque fois, c'était moi qui finissais. Donc sur les derniers 250 mètres, moi j'y allais et tout. Et là, du coup, bah, toi t'étais derrière moi et moi j'étais en train de me dire, putain, c'est incroyable, à chaque ergo qu'on fait, il y a toujours un jury derrière, c'est incroyable, genre ils arrivent quand même à visualiser qui va bientôt finir, qui va pas bientôt finir et tout machin. Et en fait, non. Non, c'est juste. Non, c'est moi qui ai appelé. C'est juste toi qui as Il a appelé. appelé, il a appelé quand il me restait genre 100 voire 50 mètres. Et du coup, le temps que le jury vienne, et comme ça, bah, il était juste au-dessus, il a vu le passage Ouais, à puis 1000, ça et vous c'est faisait parti quoi. gagner du temps un petit peu. Bah ouais, et donc moi En j'étais tout là, cas, ça nous en eh, faisait c'est pas bien perdre. fait. Moi j'étais là en train de me dire, bah, c'est bien fait, hein. Ils sont toujours là, ils regardent vraiment tout le monde et tout. On n'a jamais passé plus de 2 secondes à lever la main. En fait, c'est juste toi. C'est parce que du coup, par contre, pour le rameur, c'était long. Hein. J'ai passé au moins 30 secondes avec la main levée. Hein. Et pareil, mec, grosse erreur que j'ai fait. La plus grosse erreur. De garder mon t-shirt. Oh ouais, oh là là, oui. T'as gagné ton t-shirt? Alors, non, mais oui. En fait, c'est-à-dire que dans la zone d'échauffement, pour au moment de donner ton sac, tu donnes toutes tes affaires, quoi. D'accord. Et toi, t'as plus aucune affaire sur la course. Ouais, t'as plus Ouais. tes clés, T'as plus de téléphone, plus rien. Et il y en a plein, ils ont enlevé leur t-shirt et tout. Je fais, ouais, ils font trop les mecs. Enfin, non, je disais pas ça. Mais je me dis, je vais pas faire pareil à faire trop le mec, tu vois. Bah, j'aurais dû en fait. Parce que du coup, je me suis retrouvé après le ski. Pardon. Après le ski, à avoir hyper chaud. Du coup, on a passé tout le reste de l'Aerox À se passer les t-shirts. à se passer le t-shirt pour pas le perdre, tu vois. Donc, à Bordeaux, quand on pose nos affaires, je vais donner mon t-shirt avec. En plus, ce sera en avril, il fera un peu plus chaud. Ouais. Alors que clairement, c'était pas la chaleur qui manquait. En vrai, il faisait bon dans le truc. Hein. Il faisait On avait bon, pas froid. Hein. Bah, avec 12 000 personnes, ouais. Oui, c'est sûr que ça Mais, réchauffe. mais du coup, c'est toujours il est où le t-shirt? Tiens, toi, tiens, je te donne le sled. Tiens, prends mon t-shirt. Vous pouviez pas le poser sur le set. Attends, ça a rajouté du poids. On s'est plongé avec et tout sur le truc. 153 plus 3 kilos de t-shirt. 3 kilos de sueur.
Ouais. Ok. Ouais. Ok. Donc, du coup, qu'est-ce que vous avez retenu de cette expérience de l'Aerox? C'était sympa. Ouais, non, en vrai, c'était bien. C'était sympa. C'était vraiment bien. On aurait pu plus se pousser. Parce qu'on est ressorti, on n'était pas mort, tu vois. Genre, on en croisait qui n'arrivait Ouais. pas à descendre les marches et tout, on était là en mode. On aurait pu rentrer en courant, tu vois. Enfin, pas. On est rentré en cours. Quoi? Là où on est rentré sur le finish, on est rentré en cours. On aurait pu rentrer Ah! en courant. Ah oui, non, non, ça c'était loin. Oui, c'était loin, mais on aurait pu encore aller courir un petit peu, faire Vous étiez deux, pas trois cassé au Ouais, on niveau n'était des pas jambes, fracassés, tu vois. Ouais, ok. Mais sinon, très sympa. Après, du coup, là, on y allait vraiment à l'aveugle. On était là en mode. Bah ouais, c'est ça. Première expérience, quoi. Ouais. Donc maintenant, on sait sur quoi on peut travailler, on sait sur quoi on va gagner du temps, on sait sur quoi on peut gagner du temps, et on sait sur quoi on peut se bouger le cul pour gagner du temps, Sans que ouais, ça... ouais, sans que ce soit un Sans effort sur les mains. surplombe, quoi. Et pas manger de gâteau avant, quoi. Ouais, et prendre des compotes, Et bien s'échauffer. et bien s'échauffer. Ouais. À part ça, on est bien. Très très bien, ouais. Franchement, non, c'était cool, c'était très bien organisé, malgré les 12 000 personnes. Euh, c'était chouette. Après, c'est parce que c'est une grosse compète aussi. Quand tu fais des compètes de CrossFit, il y en a 36 000 qui sont tellement mal organisées. Mhm. Et ça, c'est le seul truc que tu retiens. C'est, L'organisation. ouais, si ça a été bien organisé ou pas. Bon, ça change toute ton expérience en fait. Si c'est Ouais. mal organisé et que t'es toujours en train de chercher les trucs, pas trop savoir quoi faire, où aller et tout, au final, t'es même plus dedans en fait. T'es même plus dans ton esprit de oh, trop bien, je vais faire une petite compétition, nan, 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 je vais réussir à me pousser et tout, parce que t'es juste là en termes. Enfin, t'es juste là en fait en train de te dire Est-ce que... bah, faut que je réfléchisse. En fait, t'as une charge mentale en plus, tu vois, Mm. qui fait que bah, t'arrives pas à te laisser entraîner par bah, ta compète, quoi. Mm. Ce pourquoi tu t'es inscrit finalement. Ouais. C'est-à-dire que tu dois réfléchir en plus, alors à la place de l'organisateur qui était censé réfléchir, quoi. Et ça, c'est chiant. Ça, c'était bien. Mais ça, c'était cool, c'était très cool. Après, le speaker, il speakait pas beaucoup. Et on entendait pas trop, tu vois. Sauf sur les wall balls où il était là, ouais, allez, allez. Mais après, le wall ball, tu vois, c'est un truc de ouf parce que les wall balls, c'est le dernier atelier. C'est en cercle. T'as un juge par wall ball, Ouais. par Qui a un station. petit truc là, qui a un petit compteur. C'est un petit cliqueur compteur de Ouais. vendeur de drogue. T'as tous les spots. Tu sais, c'est le dernier truc. T'es vraiment coupé dans les wall balls. Tu sais que c'est la fin. Ouais. Parce que tous les autres, c'est un grand espace, tu vois. Donc t'as un truc un peu réservé, quoi, pour les... Mais sur les wall balls, t'es comme dans une bulle, tu vois. Et tu fais tes wall balls, t'as la lumière à fond, t'as la musique à fond. J'entendais rien de ce qui se passait. Le speaker, il parlait, j'entendais. J'entendais la meuf qui comptait. En fait, j'entendais rien. Moi j'entendais tout bien, et toi, je sais pas, ça a juste fait des vagues, tu vois. Mais Cerveau reptilien. ouais, bah c'est Le ça. En mec fait, qui- le mec c'est-à-dire qui que la dort. cible était vachement petite et je fais. Oh putain. Ouais, 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 ouais. Mais c'est cool, c'est que des fois. Ballon tout est... Ballon tout terrible. On n'a pas fait un seul no-rep. Non. Mais ce que disaient du coup les mecs de la formation, c'est que la cible, tu dois toucher le milieu. Et tu sais, ils disaient, ouais, si tu touches le haut de la cible, c'est no-rep, et si tu touches le bas de la cible, même si c'est la tienne, c'est no-rep. Pardon. Putain, mais c'est automatiquement pas il fait. Et du coup, ouais, il y a des fois, mon ballon, il touchait. Tu sais, il était pas pile dans le milieu, il était un peu sur le bas ou un peu sur le haut. Du coup, je fais, oh putain, elle va me compter des no-reps. En fait, non, elle les a comptés. Donc, après, Je pense ça. que il faut que ce soit flagrant, je pense. Pour, Ouais. Ouais, c'est ça. Mais Ah, ça très, doit très être bien. chaud quand même, hein. bah, la cible est carrément plus petite que nos triangles, hein. Ah, ça doit être chaud de ouf. C'est pour ça qu'il faut s'entraîner à viser toujours le même point. Ouais, le milieu. Mais après, les wall balls, ça nous a pas cassé autant qu'on pensait. Nous, on était là à dire Mm. oh, 100 à la fin, quand t'as tout fait et tout. Mm. Au final, c'était pas. Enfin, ils sont passés hyper vite. Après, c'est peut-être parce qu'on était en double, je sais pas. Ouais. Mais Je pense que ça si tu passait fais 100 wall balls tout hyper seul, vite. ça passe pas pareil que si on est à deux. Mais, Mais ouais, c'était plus facile. Ou alors peut-être qu'on s'est trop économisé auparavant. Mais en tout cas, les wall balls, c'était quelque chose, tu vois. C'était le dernier truc, et à la fin, t'as la petite rampe pour monter, Pour monter et terminer ton... Mm. pour terminer ton ton- truc. Ouais. Putain, il donne il donne des Red Bull à la fin. Je vois la nana, elle te donne une Red Bull à toi, pas ouverte. Et moi, le mec, il me regarde, il me prend une Red Bull, et là, il l'ouvre devant moi. Et je l'aurais prise, mais pas ouverte, mec. Et là, du coup, il me l'attend, je fais, ouais, merci.
Je bois 2-3 gorgées, je fais ah, ça fait tellement du bien. Et après, je fais ouais, j'ai pas envie de la suite. En plus, il était 21h, un truc comme ça. Putain, je suis trop con, je veux une Red Bull à 21h. J'en ai bu la moitié. Et puis, J'ai écouté à ça comme ça. Ouais. Toute la nuit. j'ai pas beaucoup dormi hein, la nuit. Après, tout ce week-end-là, on n'a pas beaucoup dormi. Hein. Y a pas un sled quelque part? Je vais en Je refaire travaille un. ma technique. Je vais en refaire un. Il y a un chat, je vais faire des wall balls. Ok, bon bah écoutez, je pense qu'on va pouvoir conclure du coup. Ouais. Sur cette aventure de l'Aerox. Prochaine aventure, où on sera plus nombreux du coup. Oui. Ce sera Bordeaux. Ah bah, on sera forcément plus nombreux parce que là, on était tout seul. Hein. Voilà, Personne exactement. n'est venu nous voir. Nous, on est allé voir Tonio à Paris et tout. À Londres, personne n'est venu nous voir. Franchement, Alors qu'on est franchement très proches. il y a un petit peu d'eau là qui nous sépare, mais à part ça, il n'y a rien. Ouais, donc on va conclure cette aventure. Juste avant de terminer, on va lire des petits commentaires euh, que, que les gens qui nous suivent sur Instagram nous ont posés. Tout à fait. Il y a Tony. Il dit pourquoi moi, il y a pas écrit. Pourquoi moi, il y a écrit Paris à la place de Londres sur Ça- son patch. De Tonio? Ouais. Parce que tu as fait l'Aerox Paris. Et c'est un truc incroyable qu'ils ont fait, c'est-à-dire qu'il y a un patch par compétition. Ouais. Et il y a la date et tout. Et ça, c'est un truc qui est quand même très très fort, c'est que quand tu le fais à Paris, c'est marqué que tu l'as fait à Paris. T'as le patch de Paris. Si t'es à Londres, t'as le patch de Londres. Donc le but c'est de tous les collectionner. Comme les petites cartes là, sur les cordons bleus. Et attention, sur les cordons. Ah oui. Les petits magnets là. Et à la fin, tu fais la France. Ouais. Et ouais, on en a vu Personne plein. n'a un sac assez grand pour avoir tous les patchs. Hein. Bah moi j'ai le patch de la France et je peux plus mettre celui de l'Aerox. Hein. J'ai qu'un patch, faut que j'achète un sac. C'est une solution. Oh, super. Je vois que ça. Mais tu sais, t'en as plein qui ont plein de patchs sur Après leur ça, sac. c'est vrai que c'est le seul truc qui est un peu décevant, c'est que t'as que un patch. Oui. T'as même pas un petit t-shirt ou un petit... Bon, en soi, il t'offre des Red Bull si Avoir tu veux, un mais... patch plus un maillot finisher. Ouais, voilà, une Ouais. petite barre à la fin, tu vois. Ouais. Un maillot finisher, ça aurait été stylé. Ouais. Tu sais, un truc cool. finisher, Parce qu'en fait, tu vas, patch. ouais, tu vas faire le magasin Aerox, la petite zone, le shop. Ça coûte une blinde. Ah ouais. Ah Sur ouais. 65€ le Le sweat. t-shirt. Le sweat. Ouais. Tout, Après, en vrai, si t'es passionné d'Aerox, tu regardes quoi là? C'est quoi? Attends, mais- Regardez les prix de sweat. Ah oui. Euh, Non, mais, enfin, ça coûte. C'est ça, si tu veux un souvenir, tu peux pas trouver un t-shirt à 25 balles Ouais. ou un sweat à 40, tu vois. Ouais. Ça coûte très cher. Hein. Tu peux voir un tote bag à 9, je crois. Voilà. Cher Mais pour un il tote était bag. un peu plastique, tu vois. Il était pas, il était C'était pas, pas, il était pas hyper c'était beau. pas très en tote. Après, en vrai, tu peux avoir un t-shirt. Ça va, mais c'est-à-dire que nous, on avait tout le week-end à Londres. C'est-à-dire que peut y avoir des gens qui se plaignent du tarif d'une compétition, plus ouais, on se déplace, machin, à Bordeaux et tout. Si tu vas que pour ça, oui, clairement, Ouais. oui, c'est cher. Mais il faut faire en sorte d'en faire quelque chose, quoi. Faut en faire, je sais pas, moi, si tu vas à Bordeaux, t'en fais un petit week-end, quoi. Mais Il faut que ce soit rentable. Ouais, Bah c'est oui, rentabilisé. Ouais. Mais après, nous, c'était Londres, tu vois. Londres, c'est pas comme si t'allais faire Aerox à Bordeaux. C'est-à-dire que non seulement les places étaient carrément plus chères, mais en plus, t'as le bateau, le machin et tout. Et tu rajoutes à ça, enfin, les imprévus, des chaussures et tout ça, la bouffe. Et tu rajoutes le. Tiens, je vais me prendre un petit souvenir, un sweat à 70€. Ouais, bah non, je vais me prendre une petite bouteille Londres. Fait par Si j'ai un patch, un c'est pas Roumain, mal. prenez un Red Bull, c'est sympa. Je vais prendre le Red Bull. D'ailleurs, toujours pas ouverte, je pense qu'elle va rester comme ça jusqu'à ce petit souvenir. On va la vendre. Ouais, très bonne idée. On va faire de l'argent sur le dos d'Aerox. Bon, on a filé. Alex, le plus dur dans la perte de poids. Moins manger. Alors oui, ça n'a rien à voir avec l'Aerox, mais on peut quand même y répondre. Le plus dur dans la perte de poids, c'est quoi? Moi, je sais pas pourquoi tu C'est quoi le plus dur dans la perte de poids? Moins manger. Moins manger. Ça n'a jamais été un objectif de ma part. Non, mais enfin, je veux dire, c'est genre, mon objectif, c'était genre être plus forte, tu vois. Je voyais toujours ça en termes de muscles, pas en termes de. Je me disais l'un va avec l'autre. Je sais pas. Le
plus dur après. Si t'aimes vraiment trop la bouffe, c'est de te Ouais, c'est de te ça. contrôler, en fait. Puis bien mettre en place ton déficit calorique histoire que ça te plombe pas trop, on va dire. Mm. Parce que sinon, bah, la perte de poids, ça peut amener à des... Mal maîtrisé, ça peut amener à des problématiques. Des troubles du comportement alimentaire. J'ai fait un post hier là-dessus. Exactement. Allez voir ces QFD training. Tu me dis avec tellement de conviction, mec. Nadège qui dit bravo à tous les deux, vous êtes nos modèles. Merci. Du coup, Fais ce qu'on peut. Plus elle que moi. Mais, du coup, projet du QG, en fait, en cette fin d'année, on va faire une statue en marbre des deux coins de la porte, de Popier et de Quentin. Voilà. Nous comptons sur tous les adhérents, du coup, pour Financer ce projet. financer ce projet. ouais, franchement, je serais à votre place, je dirais oui tout de suite. C'est quand même grandiose. Mm. Là, on n'est plus là en train de discuter de allez, on va mettre un petit drapeau, un truc. Non, c'est quelque chose. On mettra le nom de tous ceux qui auront cotisé sur les statues, Exactement. sur le socle. Non, mais là on est quand même sur un projet. Mais c'est quelque chose de dingue, quoi. Je trouve. S'il vous plaît. Bon, après, les autres questions, c'était sur des trucs qu'on a déjà répondu. Bon, et bien sur ce, Nous pouvons conclure. n'oubliez pas de partager ce podcast, de l'aimer. Qu'est-ce que j'ai dit d'autre? De l'aimer, de le partager, de l'écouter plusieurs fois et de nous rejoindre à Bordeaux. Ouais, Ça vous nous vachement. rejoindre à Bordeaux, donc vous aurez le code de 10% dans la description de ce podcast. Partage. Si tu veux engrainer du monde dans l'Aerox, si tu veux faire découvrir l'Aerox à d'autres personnes, si tu veux faire découvrir notre expérience, si tu veux faire découvrir aussi tous les podcasts, que ce soit sur la perte de poids, sur la prise de muscle, sur le vieillissement, sur notre avis sur la société, qui sont très rigolos d'ailleurs. Cette saison 2 est plutôt pas mal. Ah ouais, elle est plutôt pas mal. Faudrait qu'on invite du monde pour que ce soit encore mieux. Si t'as des idées de guests, tu nous dis et après on se charge du reste. Ouais, on se charge du guest. Oh, c'est rigolo ça. Mais voilà, si vous voulez qu'on l'on passe un bon moment à Bordeaux tous ensemble, eh ben, n'hésitez pas à nous rejoindre. Plus on est de fous, plus on rit. Et voilà. Nous, en tout cas, on y sera. Voilà. Et du coup, Dr Evenden et nous-mêmes, vous souhaitons une bonne soirée, journée, nuit. Ciao. Ciao.